Twitter a évolué dans son modèle au début du lancement de Twitter, donc il était très utilisé par la presse. Et en fait, sur Twitter, la présence digitale d'une entreprise, d'une marque est importante parce que Twitter, comme LinkedIn, est très bien référencé sur le web. Donc ça, D'accord. déjà, c'est super. Et au début de Twitter, il était important dans votre présence de publier plusieurs tweets par jour avec des données chiffrées, tout ça. Or, D'accord. bonne nouvelle, aujourd'hui, c'est plus ça le modèle. Parce qu'à un moment, une des participantes a dit oui, mais alors moi, par contre, Twitter, je me limite à regarder ce qui se dit. Et en fait, Twitter, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien avoir un compte et, par exemple, publier un tweet tous les 15 jours. Ce n'est pas gênant pour votre image de marque. Et un des intérêts de Twitter, c'est aussi de faire de la veille et d'avoir des infos. Donc, si par exemple vous lancez un compte Twitter pour une marque, c'est pas gênant si vous ne publiez pas plusieurs tweets par jour aujourd'hui. C'est pas mauvais pour votre image. Voilà. Donc, il y avait d'autres questions, comment communiquer de manière plus alléchante, entre guillemets. Effectivement, Twitter, c'est 280 caractères. Or, déjà, on peut partager des actualités web. D'accord? Et Oui. d'autre part, c'est vrai que voilà, mettre des mots un peu sympas, par exemple, ne pas hésiter à dire thank you, ou merci, ou breaking news, coming soon, vous voyez, des choses comme ça. Parce que D'accord. save the date, on le voit souvent. Vous voyez, même pour une marque corporate, des belles marques, euh, comme pour le groupe Altitude BMW Mini, on essaie de mettre des mots adaptés, enfin, à la ligne éditoriale qui est professionnelle, certes, mais voilà, d'inciter les gens, de leur donner envie de nous regarder. Si on est trop dans le factuel, trop dans la communication corporate, on peut fade, on va dire. Donc, D'accord. c'est sympa de partager des photos déjà qui attirent. Moi, dans chaque post, dans chaque publication sur Twitter, je partage toujours une photo. Et ça ne mange plus les caractères. Parce qu'au tout début de Twitter, on avait 100 caractères, sauf que quand on partageait une image, ça mangeait le nombre de caractères. Sauf qu'aujourd'hui, on peut partager les photos et 280 caractères. Bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la responsable digitale. Alors moi, avant, j'étais blogueuse Instagrammeuse. Je suis toujours encore blogueuse Instagrammeuse. Le week-end dernier, j'étais au château de Bagnols. Simplement, voilà, depuis 4 ans, j'ai la joie de... Avant, je travaillais pour différents clients, notamment la fabrique du ski, réalité verticale. Et là, depuis plus de 4 ans, donc, je suis la responsable digitale du groupe Attitude BMW Mini en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, le groupe Attitude, c'est 6 concessions à Vienne, Saint-Étienne, Roanne, Lyon-Vez, Villefranche-sur-Saône et Mâcon. Un groupe familial monoconstructeur. Voilà, qui vont les marques du BMW Group. Et donc, c'est super intéressant de travailler pour ce groupe qui a des valeurs au-delà du business, des valeurs autour de l'enfance, de la culture et du sport. Et donc, moi, j'ai toujours la joie aussi d'être Instagrammeuse et de partager des événements, de communiquer sur des belles marques. Et j'interviens au club de la presse de Lyon autour des ateliers numériques du club depuis 2014. Et je suis ravie de partager avec vous les astuces, de partager avec vous ce qui fonctionne, les bonnes pratiques. Alors, je n'ai pas la prétention de tout savoir, hein. En revanche, voilà, c'est un plaisir pour moi de partager avec les adhérents. Voilà. Donc, avant de commencer, il faut savoir qu'au niveau du panorama des médias sociaux, Twitter est toujours au centre des médias les plus utilisés, avec Facebook, LinkedIn, Instagram. Voilà, donc encore une fois, vous pouvez avoir parfois seulement 100 followers sur votre compte Twitter, mais vous allez dégager, par exemple, 50 000 vues dans une semaine. Les gens ne s'abonnent pas forcément à votre compte Twitter. En revanche, ils lisent ce que vous écrivez. Euh, je l'espère pour vous. Et surtout, Twitter étant très bien référencé au niveau référencement SEO, donc le référencement gratuit, c'est bien pour votre marque d'avoir un compte Twitter. Bon, ça, c'est juste pour dire que voilà, les internautes sont mobile first, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus connectés sur leur téléphone portable, davantage que sur leur PC.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Twitter, étant donné que les gens vont voir vos actus de leur téléphone portable de plus en plus en majorité, c'est bien de partager un visuel très fort. Donc, Facebook est toujours devant de nombreux médias sociaux. Donc ça, là, on ne voit pas Twitter dans ce graphique, mais là, c'est vrai que c'est en janvier 2021 et au niveau mondial. Bon, sachez que de toute façon, Twitter est vraiment très, très utilisé. Je ne veux pas non plus vous inonder sous les chiffres. Là, c'est au niveau mondial. Donc, effectivement, j'aurais dû prendre en France parce que là, on a tous les médias chinois, QQ, Kashu. Donc, tout ça, ça passe devant. Et puis, c'est vrai que TikTok a explosé aussi avec la crise sanitaire, Messenger et WhatsApp aussi. Donc, c'est vrai que… Mais Twitter est vraiment présent. On a constaté aussi une démocratisation intergénérationnelle, donc, et on n'a plus une démocratisation aussi au niveau euh, socio-professionnel. On avait beaucoup de presse, des gens de la presse à la base, et maintenant on a toute catégorie de personnes au niveau pro. Voilà, démocratisation intergénérationnelle. Donc, votre présence sur Twitter, on en a parlé, votre utilisation aussi. Donc, effectivement, je vous disais, Twitter, son lancement, là, finalement, ça commence à dater un peu, hein, plus de 15 ans. Voilà, il est toujours présent. On sait que certains médias ne sont plus actifs. Donc, Twitter, est vraiment basé aussi sur la liberté d'expression. Et effectivement, moi, j'y suis présente aussi. Je n'ai pas énormément d'abonnés. En revanche, j'ai beaucoup de vues dans mes partages. Donc, c'est plutôt très sympa. Et selon ce que je partage, certains posts génèrent beaucoup plus d'engagement. C'est bien de positionner les hashtags qui correspondent. C'est bien de mentionner des comptes. Euh, Par exemple, pendant le Festival Lumière, quand je mentionne Clotilde Courreau et Émilie Duquesne, c'est plutôt très sympa parce que ces artistes repartagent mes tweets. Donc forcément, ça crée de la visibilité. C'est indéniable. Alors, ce que je vous disais, c'est l'intérêt. Donc, tout à l'heure, vous parliez de peu de caractères. Je trouve que c'est intéressant au niveau du rédactionnel parce que c'est un bon exercice pour mettre peu de mots et dire l'essentiel. Et moi, je pense que c'est top parce que du coup, c'est percutant au niveau cognitif. Il y a peu de contenu et c'est vite lu parce que c'est concis. C'est un peu comme une baseline. Donc, moi, je trouve que Twitter est vraiment intéressant. J'aime bien aller sur ce média aussi. Donc, les arrobas, juste, c'est pour mentionner les comptes. Et les hashtags, c'est pour favoriser le référencement. Par exemple, arrobas, ça va être pour mentionner le compte arrobas club presse long. Et le hashtag, ça va être pour l'indexation ou pour vos live tweets. Comme je vous disais, créer un live tweet avec un hashtag tête chercheuse 2021, par exemple. Oui, donc ça, c'est juste pour rappeler que le nombre de caractères a augmenté. Donc, ces points forts. Chaque follower, chaque personne qui vous suit, qui est abonné à votre compte, peut retweeter vos publications. Et tout à l'heure, quand vous me disiez je me limite à regarder ce qui se fait, c'est faire de la veille et c'est très bien. Parce que dans les objectifs de Twitter, c'est effectivement partager et informer. Et c'est aussi faire de la veille et s'informer. Vraiment. Pour avoir des infos exclusives, c'est vraiment un outil de veille très, très fort. Vous pouvez aller dans l'onglet recherche autour d'une thématique et vous avez toutes les sorties sur Twitter. C'est vraiment génial. En fait, c'est un mini blog.
Alors effectivement, vous pouvez bien sûr personnaliser votre compte Twitter avec tout un environnement graphique, le logo, mettre les couleurs aux couleurs de votre logo. L'idée aussi, c'est de pouvoir participer à des événements, faire des liens et engager la conversation. D'où l'intérêt du live tweet, quand vous invitez les personnes aussi à communiquer en live en mentionnant votre hashtag. Ça va vraiment créer des interactions et booster le trafic en fait autour de votre marque à vous. Donc Twitter, en fait, il est accessible sur tous les téléphones, hein, que ce soit iPhone ou Android. Donc c'est vraiment, il est en phase depuis son lancement avec la digitalisation des marques et des médias, des personnes, des clients et la mobilité de l'internaute. Quand je dis mobilité, c'est aussi du téléphone portable. Voilà, il est vraiment top. Son application est très claire et voilà, c'est... Et encore une fois, le peu de caractère permet dans un message court de communiquer de manière efficace avec peu de mots. Voilà. Vous pouvez aussi suivre des influenceurs. C'est bien si vous voulez multiplier le nombre de vos followers, vous pouvez déployer une stratégie, ça va dire suivre des tweetos pour avoir ce qu'on appelle le follow back. Vous vous abonnez à des comptes que vous pensez, à des tweetos, des profils Twitter que vous pensez pertinents pour vous et dans l'espoir qu'ils vous reçoivent aussi. Donc là, c'est dans l'idée d'augmenter votre communauté. Les infos en live aussi. Donc, Twitter a lancé un compte qui s'appelle Twitter Media. Donc, je vous invite à aller le voir. Il est spécifique aux professionnels de l'information. Là, je partage avec vous un tweet qui date un peu, mais c'était autour de Je suis Charlie, simplement pour vous dire que c'est sur Twitter qu'on a su, qu'on a appris avant tous les médias, avant le journal de 20 heures, avant Facebook, voilà, avant la presse, comment dire, qu'on connaît habituellement. En fait, c'est sur Twitter qu'on a été informé de la catastrophe Je suis Charlie. Et c'est le post qui a eu le plus de vues en un minimum de temps. Donc, c'était le record, en fait. Plus de 3 millions de tweets et, autour du hashtag Je suis Charlie en 24 heures. Donc, vous dire la force des hashtags, en fait. Et tout le monde, effectivement, est sur Twitter. C'est ce que je vous disais. Donc, c'est vraiment intéressant pour votre marque. Toutes les marques sont sur Twitter. L'idée, c'est de renforcer les interactions avec les cibles, la proximité, les échanges en temps réel, de répondre de manière personnalisée. Voilà, et on montre qu'on est des vraies personnes. Voilà, c'est pour soigner la relation. Et tout cela, c'est accéléré avec la situation sanitaire. Les gens se sont vraiment digitalisés plus. Et n'hésitez pas à vous poser des questions sur Twitter. Après, vous pouvez, quand vous avez beaucoup de followers, considérer que vous avez créé une communauté ambassadrice. Alors, tout le monde est présent sur Twitter, ce que je vous disais, donc les municipalités, les sites d'information comme le blog du modérateur, la presse, bien sûr. Les artistes sont présents. Les artistes sont présents. Alors, pour créer un compte, vous pouvez aussi, comme François Ronald, avoir des comptes spécifiques à vos relations presse. Par exemple, vous travaillez pour une marque et vous pouvez lancer, vous avez parfois pour chaque marque, par exemple, la ville de Courchevel, un compte Twitter Courchevel, Courchevel Tourisme. En fait, parfois, vous avez pour une marque plusieurs comptes Twitter. Par exemple, vous avez un million Tourisme, un million Congrès. Enfin, vous voyez, vous pouvez lancer des comptes spécifiques, si vous voulez,
pour vos relations presse. Il ne faut pas hésiter. Mais encore une fois, attention, parce qu'on ne lance pas un compte comme ça. Il faut que ça réponde à une vraie stratégie. Quand vous lancez un compte, il faut l'animer au minimum. Vous voyez, par exemple, moi, pour le groupe Altitude BMW, je pourrais lancer... donc, j'ai déjà Altitude BMW. Je pourrais dire, je lance Altitude BMW, Altitude Mini, Altitude BMW Motorrad. Après, il faut savoir les animer. Je peux aussi, quand vous avez un événement extrêmement fort, vous pouvez lancer un compte Twitter, par exemple, Club de la presse et tête chercheuse. Mais bon, après, il faut pouvoir l'animer, ce compte. Hein. Encore une fois, sachez que certaines entreprises lancent plusieurs comptes Twitter et les animent très bien. Voilà, c'est ça à savoir. Alors, les fonctionnalités, bon, ça, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez effectivement mentionner qui figure sur vos photos. Là, par exemple, dans ce tweet que j'avais fait il y a quelques années pour la fabrique du ski, vous voyez, j'avais mis très peu de texte pour qu'il y ait vraiment une accroche. Les gens ils lisent vite. Après, des hashtags. Donc, j'avais mis hashtag neige, ski. Alors, c'est vrai que vous pouvez créer des hashtags plus sympas, genre Happy 2021, par exemple. Et puis après, vous mentionnez. En fait, la fonction d'identifier les comptes, c'est que vous mentionnez les comptes qui figurent sur la photo. Par exemple, vous, si vous créez un événement presse, vous pouvez publier la photo autour de votre événement et mentionner les comptes France 3, M6, Télérama, TF1, enfin, tous les médias qui sont présents à votre événement. Et après, étant donné qu'ils auront été mentionnés, ces médias vont recevoir une notification. Ça va les inciter à repartager votre tweet. Et puis aussi, ça, soit le liker, soit le repartager. Par exemple, moi, quand je suis au Festival Lumière, je mentionne à chaque fois l'Institut Lumière. Et c'est vrai que pour certains événements, je mentionne Only Lyon aussi. Et c'est vrai que c'est absolument génial quand Only Lyon, par exemple, repartage mon tweet. J'ai tout de suite énormément vu. Voilà, donc avant de lancer un compte Twitter, il faut bien penser, bien réfléchir à vos objectifs et aussi savoir que le contenu est au centre. Vous pouvez partager au-delà des photos, vous pouvez partager aussi des vidéos, des podcasts aussi bien sûr, et comme on l'a vu tout à l'heure, vos articles de blog. Voilà, donc avec un tout petit message et incitatif en écrivant par exemple et si vous veniez découvrir le nouvel article de telle société. Et là, vous mettez le lien vers votre article de blog. Ce qu'il faut, c'est vraiment que vous soyez aussi réactif dans les interactions. Là, je partage avec vous l'exemple d'un tweet entre guillemets parfait. Ce à quoi il faut penser, c'est quel message vous voulez partager, le ton. Donc tout à l'heure, un des participants me disait voilà comment faire mieux pour attirer encore plus. Donc le ton, voir quel ton vous pouvez partager pour être encore plus émotionnel. Les petits signes, vos hashtags. Donc ça, c'est super important. Hashtag, les hashtags que vous voulez, presse, ville de Lyon. Vous pouvez aussi créer vos hashtags. Les mentions. Donc, vous allez mentionner dans votre tweet ou alors sur votre photo les liens, par exemple, si vous partagez un lien vers votre actualité web, votre actualité de blog, et suivre la conversation, bien sûr, voir quelles sont les interactions sur votre tweet quand vous avez des commentaires. Toujours bien réfléchir avant de lancer un compte Twitter ou quand vous avez décidé d'intervenir pour un client et d'animer ce compte Twitter, bien étudier le contexte. Et puis, faire de la veille, aller voir ce que les concurrents font aussi. Définir votre ligne éditoriale et établir un calendrier des publications, pourquoi pas.
Donc, le retweet, vous avez tous compris ce que c'est. C'est repartager le tweet qui a été publié. Après, vous pouvez, dans votre tweet, curation de contenu ou pas, c'est comme vous voulez. Mais parfois, moi, quand je retweet pour Groupe Attitude, j'ajoute le hashtag, donc quasiment tout le temps. Hein. Oui, tout le temps, en fait, je le fais. Je mets le hashtag qu'on a mis en place, We Are Attitude. Ça crée encore une fois du trafic, ça optimise votre présence. Ce qu'il faut, c'est vraiment voilà, le like montre l'intérêt des internautes. Ce qui est encore mieux, c'est d'avoir des commentaires. L'idée, c'est que vous soyez vraiment très visible. Donc, plus vous avez de likes, il ne faut pas hésiter à mettre des petits cœurs dans vos publications quand vous le pouvez. Hein. C'est vrai que dans le B2B, ce n'est pas forcément évident. Après, je prends cet exemple, je fais exprès parce que c'est très fort. Là, j'avais mis pour la fabrique du ski un petit cœur, un flocon de neige, un petit skieur, en partageant le lien vers un tweet qu'ils avaient fait eux-mêmes avec leur actualité web. La Salopette, en fait, c'était une asso d'étudiants qui avait communiqué sur la fabrique du ski. Là, je partage avec vous cet exemple parce que si vous pouvez mettre des petits émoticônes, des petits smileys, ou quand c'est l'été, mettre des flammes heureuses, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et les petits cœurs, parfois, vous pouvez. Alors, ça peut être un petit cœur bleu, un petit cœur vert. Parfois, vous pouvez réellement. Genre, faites des pères, faites des mères, ou quand c'est un lieu sublime. Il ne faut pas hésiter. Oui, donc quand vous avez un arrobase devant le nom, ce que je vous disais, ça identifie le compte d'un utilisateur. Le live tweet, donc on y arrive, c'est ce que je vous disais. Par exemple, hashtag Mini Racing Days 2021, j'aurais pu vous écrire. C'est pour que les followers ou les internautes, tout simplement, suivent votre événement dans l'instantané en temps réel. Et vous communiquez en amont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autour de votre hashtag. Vous invitez, vous sensibilisez les internautes, vous les invitez à, s'ils veulent communiquer autour de votre événement, à partager ce hashtag. Et les internautes deviennent vos influenceurs, deviennent vos ambassadeurs. Vous pouvez aussi informer vos contacts par mail hein, en disant, voilà, on va communiquer, vous mettez le lien vers votre compte Twitter. Pour l'événement du 21 juin à 18 h à tel endroit. On va communiquer en live sur le compte Twitter et avec ce hashtag, si vous voulez le partager dans vos communications, dans vos tweets, on serait ravis. Voilà, donc ça c'est vraiment votre animation et c'est bien. Ça permet d'être encore plus présent et de toucher davantage de personnes. Et de rassembler autour de ce hashtag réellement. Parce qu'après, quand les gens vont écrire le hashtag sur Twitter We Are Attitude, vont ressortir tous les posts autour de ce hashtag, par exemple. Isabelle, excusez-moi, est-ce que je peux vous interrompre? Oui, oui. J'ai une question sur le hashtag. Oui. Est-ce qu'il est limité en termes de caractères? Parce que souvent, on a des noms d'événements qui sont très longs. Donc, si on met le nom de l'événement, la date, un petit mot sympa, comme vous le disiez, je risque de me retrouver avec un très, très long hashtag. Est-ce que c'est gênant? Est-ce qu'il y a une limite? Alors, le hashtag, encore une fois, comme je vous l'avais dit, vous avez deux stratégies. Deux stratégies autour du hashtag. Soit vous mettez des hashtags qui rassemblent autour, par exemple, de le ski, par exemple ski, ou Noël, ou Christmas, ou fête des mamans. Voilà, mot fédérateur, ok. Fête des mamans. Et la deuxième stratégie, c'est vous pouvez très bien créer votre hashtag, genre c'est la fête aujourd'hui. Ouais, okay. Et vous pouvez très bien créer votre hashtag enjoy la fabrique du ski. Vous voyez? D'accord. Donc, et vous n'êtes pas limité en nombre de caractères. Alors, on n'est pas limité en nombre de caractères. Il va manger, oui. Il va quand même manger au niveau des caractères dans votre publication sur Twitter. Oui, bien sûr, bien sûr.
Le hashtag, il compte dans les caractères. J'ai compris. OK. Voilà. Par contre, après, on voit parfois des hashtags qui sont super sympas, qui ont été créés pour un événement. Ça peut être le hashtag les têtes chercheuses concours, les têtes chercheuses entrepreneuriat, les têtes chercheuses journalisme. Euh, Par exemple, ça peut être euh, la plus belle des mamans. Vous voyez, ça fait. Alors, la plus belle, L majuscule, plus P majuscule, belle, B majuscule, D majuscule, maman, L majuscule. Ça fait un hashtag qui est long, hein, la plus belle des mamans. Après, vous avez le hashtag fédérateur qui existe déjà, qui est fête des mamans, mais vous pouvez mettre plusieurs hashtags. Par exemple, vous pouvez écrire, par exemple, soirée, chez Hermès pour la fête des mères, et en dessous, vous mettez plusieurs hashtags. D'accord. En même temps, sur Instagram, on publie beaucoup de hashtags, c'est approprié. Ouais. Sur Twitter, moi, je trouve que 3 hashtags, Ouais. c'est bon. Je trouve que 3 ou 4 ou 5, voilà, vous pouvez créer par exemple votre hashtag propre à votre événement et après mettre des hashtags qu'on appelle rassembleurs. Ouais. Si c'est Noël, par exemple, si c'est Noël, vous pouvez mettre le hashtag Christmas qui va être plus fort que Noël, d'accord? Et rajouter vos hashtags propres. Par exemple, si c'est vous communiquez autour de la fête des mères, le hashtag fort, ça ne va pas forcément être fête des mères, ça va être fête des mamans ou et vous pouvez mettre fête des mamans et un hashtag fort, je t'aime maman. D'accord? Okay. Et après, voilà, encore une fois, ça rassemble autour d'un hashtag fort. Donc, trois hashtags, moi je trouve ça bien déjà au niveau cognitif pour ne pas avoir de surcharge et ça, oui. Ouais. que les gens voient parce que pareil, moi j'utilise peu de mentions dans le corps du texte. Vous voyez, par exemple, j'ai communiqué sur là ce week-end, j'étais au château de Bagnols. Et en fait, dans mon texte, par exemple, j'ai écrit, alors je ne sais plus, mais communication d'influence avec Mathéo, Lorraine, Adèle, au château de Bagnols, enfin quelque chose comme ça. Et je n'ai pas mis les arrobases dans mon texte. Par contre, j'ai partagé des photos et là, sur les photos, j'ai identifié. D'accord? Je trouve que c'est moins lourd à lire. Ouais, Par contre, j'ai mis des hashtags. Alors, attendez, je vais re-regarder parce que je vous parle de... Tiens, j'aurais dû le partager dans ma présentation d'aujourd'hui. Alors, si je vais sur mon profil pour... Ah, j'ai pas super internet là tout de suite. J'ai mis Château de Bagnols, Anna, j'ai mis You Are So Beautiful. Après, Shooting with Matteo, Lorraine, Adèle. Hashtag influenceur, hashtag relais château, hashtag mini France, We Are Altitude. Donc, j'ai identifié qu'on était au château de Bagnols. J'ai pas mis de arrobase, vous voyez. Et par contre, j'ai identifié qu'on était... Alors, j'ai identifié BMW Groupe France, Altitude, Château de Bagnols, Mini France et Relais Château. D'accord. D'accord. Ce qu'il faut, c'est que... donc, c'est bien, il y a des likes. Ce qu'il faut, c'est que je trouve que ce soit clair à lire, en fait. Il faut que ce soit clair à lire. Donc, par exemple, 3 hashtags. Pareil, les hashtags, je les mets les uns en dessous des autres. D'accord. Je ne les mets pas à côté. Attendez que je vérifie que je ne dise pas de bêtises, mais... Oui, pour la lisibilité. Ouais, pour la lisibilité. Alors, j'en ai mis 2. J'ai mis influenceur et relais château à côté. En dessous, j'ai mis mini France et altitude à côté. Et j'ai mis un espace avant. Et Château de Bagnols, We Are So Beautiful, Shooting with Matteo, Lorraine Adèle. Vous voyez, je n'ai pas écrit tout à l'heure quand on parlait de comment être un peu plus alléchant et faire un peu moins de corporate. Je n'ai pas écrit nous sommes en train de faire un shooting au Château de Bagnols. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. J'ai mis direct, j'ai mis Château de Bagnols, You Are So Beautiful. Vous voyez, Ouais. en fait, j'ai réfléchi avant de faire ça. Hein.
Ouais, bien sûr. Samedi, dimanche, et en fait, c'est le matin, c'est le dimanche matin. Je n'ai pas publié avant. J'ai réfléchi. Je voulais justement, ça prend du temps. Euh, L'idée, c'était ouais, de ne pas faire un tweet trop Trop classique. plat. Ouais, ouais, trop Ouais, même sur Instagram, je ne voulais pas mettre euh, quel bonheur d'être ce week-end au magnifique château de Bagnols. Vous voyez, je ne voulais pas écrire ça. Ou écrire nous sommes accueillis au château de Bagnols pour un shooting photo, c'est très beau. Vous voyez, je voulais vraiment quelque chose de percutant, plus court et percutant. Ok. Et j'ai eu, alors je vais vous dire, donc je l'ai pas, lui le tweet je l'ai partagé hier. Pour l'instant, j'ai 500 vues. C'est pas énorme, mais après ça, Twitter, ce qui est bien, c'est que c'est bien référencé. Donc après, ça progresse toujours. Vous pouvez aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, créer une mini conférence de presse avec vos followers. Vous pouvez partager des vidéos et voilà, faire la promotion de films. Ça existe par exemple des acteurs ou autres. Vous pouvez aussi, ça c'est comme sur tous les médias, hein, vous prendre en photo et partager la photo. Vous pouvez publier une vidéo en live. Vous pouvez faire du streaming aussi. Alors moi, le live streaming, je fais très attention. Je préfère toujours faire la vidéo et la partager ensuite pour la voir. Les outils. Donc ça, c'est absolument génial. C'est super, super, super bien. Vous avez Twitter Analytics qui est absolument gratuit et vous voyez en temps réel vos interactions, le média qui a le tweet qui a le mieux marché, tout ça, c'est génial. Vous avez aussi un outil de monitoring gratuit qui est TweetDeck. Monitoring, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez prévoir et vous pouvez être plusieurs contributeurs sur TweetDeck. Quand vous travaillez en équipe, vous pouvez prévoir en amont les tweets qui seront partagés lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, c'est génial. Vous avez carrément un calendrier. Et vous voyez le calendrier là que vous avez en dessous. Et vous pouvez paramétrer les visuels et le contenu. Donc, c'est vraiment top. Outils de curation, bon, voilà. Donc, ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, voilà, le curator, mais bon. Et après, vous pouvez aussi faire de la pub, bien sûr, tout comme sur Facebook avec les Facebook Ads. Vous avez AdBlock aussi, donc ça c'est au niveau personnel plutôt quand vous voulez bloquer des publicités sur Twitter. Et là, les 12 outils en ligne que je partage avec vous. Donc, de toute façon, cette présentation, vous l'aurez. Vous pourrez cliquer sur tous les liens. Et la boîte à outils que je partage avec vous aussi. Donc, en fait, tout ce qui est tendance, les follow, unfollow, toutes les statistiques. Donc, vous avez Twitter Analytics, TweetGraph. En fait, de toute façon, quand vous allez sur Twitter, vous pouvez découvrir, ou même quand vous allez dans vos applications, quand vous allez chercher une application Twitter, vous pouvez voir tout ce qui est en lien avec Twitter. Vous allez voir TweetPic, vous allez voir Top Tweet, vous allez voir plein d'applications qui sont liées avec Twitter et qui sont pour la plupart gratuites. Et donc, vos comptes Twitter, des comptes Twitter, alors là, spécifique, oui. Sachez que vous avez aussi tout ce qui est, donc quand vous lancez vos applications Twitter, une application Twitter, vous voyez qu'il y a aussi assistant Twitter, Twitter Média, Twitter Ads France. Vous avez ça aussi pour le monde. En fait, il y a plein de comptes spécifiques Twitter pour vous accompagner dans votre stratégie, en fait. Twitter Support, Twitter Sport, Twitter Média France, Design, Data et vocabulaire. Bon, ça, vous le savez, je pense. Bon, on n'en parle plus trop, mais à la base, on disait tweeter, c'était des gazouillis. Donc maintenant, on ne parle plus que de tweet. Un Twitter ou un tweetos, c'est l'utilisateur de ce média social. Alors là, il faut que je change, c'est plus 140 caractères. Je vous prie de m'excuser, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ça, donc c'est 180. Vous savez aussi que vous pouvez archiver vos tweets. Ce
qu'il faut, c'est être concis dans la rédaction. Il faut savoir que Twitter est très apprécié, notamment par Bernard Pivot, qui trouve que c'est un exercice rédactionnel intéressant de publier du contenu très court, sans faute, bien évidemment. Donc, hashtag retweet, on en a parlé. Voilà. Twitter, ça vous permet de vous positionner dans cet environnement web. Vous pouvez bien sûr identifier les lieux, les marques, les événements, faire des recommandations, entrer en contact avec les personnes qui ont les mêmes intérêts que vous. Bon, ça, c'est sur tous les médias aussi. Le arrobase, on en a parlé. Les direct messages, c'est-à-dire que quand vous êtes en follow et follow back avec un tweetos, vous pouvez vous envoyer des messages privés. Ça, c'est intéressant. Et puis là, je vous ai mis tous les codes, trending topics. Donc là, ce sont les hashtags. Par exemple, quand vous parlez à quelqu'un, vous parlez de profil picture, c'est hashtag PP. Live tweet aussi, quand vous faites un live tweet, vous pouvez mettre le hashtag LT. Quand vous voulez dire, par exemple, vous êtes à un événement et vous êtes dans votre live tweet et vous devez arrêter, mais vous allez revenir dans 5 minutes, vous créez un peu d'intérêt, genre vous mettez, au lieu d'écrire I will be back later, vous écrivez hashtag BBL. Et voilà, vous avez un peu des tweets qui sont utilisés, Throwback Thursday, TBT. Donc ça, voilà, ce sont des codes.